Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, je vais de nouveau rentrer l'Alfa 166. Elle est passée au contrôle et puis elle a été recalée à cause de la triangle de suspension à l'avant droit et de la triangle, n'importe quoi. La rotule de suspension à l'avant droit et puis à l'arrière gauche la rotule qu'il y a sur le tirant. Donc comme c'est une voiture qui approche les 20 ans, le propriétaire a décidé de tout changer d'un coup. Donc là on va faire les deux triangles inférieurs, les deux triangles supérieurs, les rotules de direction extérieure à l'avant et à l'arrière on va changer les deux tirants donc qui intègrent les rotules. Je vais pas tout caler dans une vidéo puisque ça risque d'être assez long, donc je vais faire en fait une vidéo pour chaque élément, à part les rotules de direction que je vais essayer d'intégrer dans une des vidéos puisque c'est un truc qui se fait assez rapidement. Donc il y aura une vidéo pour les triangles inférieurs, une autre pour les triangles supérieurs et une dernière pour les deux tirants à l'arrière, et une d'elles intégrera les rotules de direction en même temps. Donc là on perd pas de temps et puis je vais commencer tout de suite par l'arrière, comme ça à l'arrière c'est fini et puis après on fera le reste sur l'avant. Bon ben c'est parti. En intro, on attaque par l'arrière. Donc on commence par lever le véhicule. Voilà, et là on peut le sécuriser. Allez hop. Voilà, et là on peut enlever la roue. Voilà. Hop. Et là, on a un accès sur le bras. Je vais vous montrer. Bon, le tirant supérieur, c'est donc cette pièce-là qui passe ici, qui est accrochée ici au moyeu via une rotule. Donc c'est cette rotule qui posait problème côté gauche. Donc à défaire avec une vis de 20 ici, c'est traversant. Et de l'autre côté, voilà, ça va être rock'n'roll. Je sais même pas si je peux vous le montrer. Hop, je vais essayer là, tout au bout. Ici, il y a une vis de 20, donc qui tient le bras. Alors pour être honnête, j'ai déjà changé le bras de l'autre côté, donc côté qui posait problème, histoire de voir comment ça se passe. En fait, il faut à moitié descendre le berceau. Sans ça, c'est quasiment impossible d'accéder à ces vis là-haut. Alors de l'autre côté, ça s'est bien passé, mais ici, j'ai un inconvénient. J'ai l'entrée du réservoir qui me pose problème pour accéder aux vis. Alors j'espère qu'en descendant un peu le berceau, je vais y arriver. De l'autre côté, ça ne va pas trop poser de soucis. Donc, vous posez votre véhicule sur chandelle, là. Vous les faites bien prendre sur un endroit fixe, comme ici, hein, par exemple. Là, c'est du costaud. Vous placez votre cric sous le berceau arrière. Et il faut desserrer les deux vis. Il y en a une ici, enfin les desserrer, les enlever, une ici et l'autre là. Voilà. Donc ces deux vis là sont à enlever, et histoire que le berceau descende assez, il ne va pas tomber, il faut de l'autre côté les desserrer. Pas les enlever, mais juste les desserrer, histoire qu'ils puissent s'incliner assez. Il n'y a aucun risque qu'il tombe, puisque de toute façon il reste accroché après la jambe de force, et le triangle inférieur qui lui est encore pris au châssis ici. Donc en fait, même en enlevant les vis là, il va descendre de 3-4 cm. Ça m'a suffi de l'autre côté pour défaire le bras, j'espère que ça me suffira ici aussi. Donc là on va déjà commencer par défaire les deux vis du berceau, puis après on va attaquer la vis ici. Hop, voilà, là ça devrait être pas mal. Donc là, pour défaire le berceau, c'est
Si je dis pas de conneries, c'est du 15. Ouais, du 15. Ouais. Voilà. Et là, les vis, vous pouvez les retirer hein, sans aucun souci. Et voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté, mais sans les enlever, juste les desserrer. Donc je vais faire ça, et puis je vous reprends par la suite pour enlever la vis du bras. Donc j'ai défait les vis du berceau de l'autre côté, et maintenant on va s'attaquer à la vis qui tient la rotule de ce fameux bras. Hein. Donc là c'est du 20. Voilà. Juste la desserrer. Et on finit de la retirer. Tout ça c'est sous tension, donc c'est normal que ça coince un peu. Hein. Voilà, donc là le petit bras il a sauté, mais bon on peut le repousser à la main sans souci. Arrivé à ce niveau là, vous refaites reprendre la vis juste sur quelques filets et on tapote histoire de décoller la rotule si jamais elle est collée. Et là, visiblement, elle est bien coulée. On le voit à ce niveau-là, quand elle va se décoller, ça va se voir ici. Elle va pas sortir puisqu'elle est encore prise en haut, le bras est encore pris en haut, donc la rotule va pas sortir, mais elle est censée se décoller juste ici. Donc là, je vais déjà y mettre un petit coup de dégrippant. Et pendant que ça agit, on va descendre le berceau. Donc là, je vais chercher du dégrippant. Donc là, j'ai mis un peu de dégrippant sur ma vis. Et maintenant, on va faire descendre le berceau. Donc pour ça, il suffit juste de relâcher le cric. Vous allez voir, il va descendre un chouïa. Voilà. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, il s'arrête puisqu'il est suspendu par les autres éléments. Donc là, on a gagné quelques centimètres. J'espère juste que ça va me suffire pour atteindre cette vis là derrière qui en fait... Merde, putain carrément c'est inversé. Ah ouais, je vois le truc. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, sur le côté gauche, je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas comment. Je sais même pas si on la voit. Sur le côté gauche, cette vis ici, elle se défait par ce côté, mais ici apparemment elle se défait par l'autre côté. Là, je sais pas du tout comment je vais accéder à cette vis, puisque ici en fait l'écrou ici il est soudé sur le berceau, donc en fait faut défaire la vis par l'autre côté. Et là, franchement, c'est pas gagné. Donc là, je vais essayer de voir comment c'est que je pourrais passer une clé. J'en ai pas la moindre idée là. Ah, s'il faut descendre le berceau complet, je pense que ça va s'arrêter là. Hein. Bon, je vais travailler un peu hors caméra, je vais voir si j'arrive à
à passer une clé quelque part. Et si je trouve une solution, je reviens vers vous. Bon, j'ai finalement trouvé une solution qui me permet de déposer ce bras. C'est de défaire entièrement les vis du berceau. Donc on les avait déjà défaits côté droit puisque c'est là qu'on change le bras. Je les ai aussi entièrement défaits côté gauche. Du coup j'ai abaissé mon cric. Là vous voyez, il n'y a plus du tout le berceau. Le berceau, il n'y a aucun risque qu'il tombe puisqu'il est tenu de part et d'autre par les jambes de force. Donc il reste les jambes de force qui maintiennent le berceau ainsi que le bras de suspension qui est toujours encore accroché au châssis. Une fois tout baissé comme ça, là j'ai pu placer une douille avec un cardan, rallonge et cliquer sur ma vis. Alors si vous devez faire cette opération, je vous souhaite de tout cœur que votre vis n'est pas grippée parce que c'est franchement pas évident l'accès. Je vais essayer de vous montrer. Donc il faut vraiment faire passer le cliquet ici comme ça et là on peut défaire la vis. Donc j'ai quand même un peu galéré pour la desserrer, c'est quand même desserré pas mal. Faut pas la défaire trop non plus parce que sinon notre douille bute dans le réservoir et après on se retrouve emprisonné avec la vis dans le bras, la douille contre le réservoir et plus moyen d'enlever la douille. Donc là il faut vraiment finir à la main. Voilà, et là la vis, je sais pas si on le voit. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, là, elle bute dans le réservoir, vous voyez, pas moyen de l'enlever. Donc le seul moyen c'est de tirer le... Je vais pas pouvoir le faire et filmer en même temps. Hop, là je prends au niveau de l'étrier, je tire le berceau en arrière et là je peux défaire enfin ma vis. Donc là franchement c'est pas une mince affaire, c'est d'une conception totalement débile. Franchement je sais pas comment, enfin tout ça c'est assemblé et après ils montent le berceau sur la chaîne. C'est sûr pour eux c'est facile, mais pour bricoler après c'est moins évident, hein. Donc là il y a un peu une bride devant mais ça fait rien. Pour dégager le bras on passe un pied de biche dedans, on fait levier, voilà et là il est dégagé. On va voir si notre rotule s'est enfin dégrippé. Un petit... Ah ouais bah c'est bon. Juste un petit coup. C'est sûrement parce qu'il était sous tension qu'il n'est pas venu. Donc là on peut retirer notre vis. Hop. Et on peut enfin retirer notre bras de suspension. Enfin notre tirant plutôt, hein. Donc voilà le tirant avec sa rotule au bout. Voilà. Bon, reste plus qu'à faire pareil en sens inverse pour poser le neuf. Donc là, j'ai mon bras neuf. Hop, voilà. Donc tout ça, c'est bien propre. Alors avant de le monter, histoire que ça facilite le montage un peu quand même, je mets un peu de graisse aussi bien ici, enfin, d'un côté que de l'autre. Voilà. C'est pas évident d'avoir une bonne prise de vue parce que il y a des bras, il y a des tirants, il y a un petit peu de tout. Ah oui tiens, ça c'est important aussi. Hop, je vais essayer de le filmer et de vous montrer en même temps. La rotule elle est équipée. Hop, je vais prendre un tournevis, voilà. Hop, là. Elle est équipée de 2 méplats. Il y en a un ici et un forcément à l'opposé. Voilà. Et ces 2 méplats, il faudra peut-être tourner la rotule pour que ces 2 méplats rentrent pile poil dans éclaircis-moi ça un peu. On voit pas bien, mais bon, il y a ici des rebords de chaque côté. Voilà, ça rend pas sur la vidéo, vous le verrez au montage, mais bon, on peut pas se tromper, hein. Il y a 2 ergots de chaque côté, donc c'est pour accueillir les 2 méplats. Ça permet de me maintenir la rotule pendant le serrage. Hop, on
va essayer de faire ça comme ça. Donc, on repasse notre bras de suspension là en dessous. On va tout de suite faire prendre la rotule parce que c'est ça le moins évident. Est-ce que je peux vous montrer? Hop, ouais, là. Donc il faut la faire prendre comme ça. Là, c'est pas évident, donc il faut que je tapoute un petit peu dessus. Donc je vais positionner ça, où? Ouais, de toute façon, vous verrez rien. Hein. Hop. Voici, peut-être comme ça, un petit peu, ouais. Donc pour tapoter dessus, je prends. Je prends une petite rallonge de cliquet avec une douille au bout que je positionne au cul de la rotule. Voilà. Et là, on le fait rentrer. Donc avant de le rentrer entièrement, il faut quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de tension, il faut quand même faire attention de aligner les petits méplats. Je vais le faire tout de suite. Et là, pas de bol, ça veut plus tourner. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut le ressortir tout simplement. Décidément, il y a des jours comme ça. Hein. Voilà. Alors, que je ne dise pas de bêtises, là, il faut que je tourne un petit peu dans ce sens. Voilà, là c'est pas mal. On n'hésite pas à mettre de la graisse dessus histoire que ça rentre mieux. On va enlever cette vis. Hop. Voilà. Alors c'est quand même un ajustement un peu. Parce que de l'autre côté, elle est rentrée quand même vachement mieux. Hein. Là, ça coince quand même pas mal. Voilà. Le compresseur qui s'est mis en route. Après, je peux pas encore monter ça un peu. Il s'agit de remettre le cil en bloc au-dessus là. Donc là, il suffit juste de passer avec un tournevis dedans et d'aligner les trous. Hop. Pareil, avant de remonter, je mets un petit peu de graisse sur la vis. Je ne vois même pas si mon trou il est bien aligné. Voilà, pas tout à fait.
Là, ça pourrait être pas mal, j'espère. Ça c'est fait. Ah, c'est franchement pas évident. En plus, on voit rien du tout. Il n'y a même pas moyen de se mettre en face, histoire de voir si on est bien aligné ou pas. De toute façon, tant que la vis ne rentre pas, c'est que c'est pas bon. Qu'est-ce qui m'a inventé un truc pareil? Punaise. Bon, je vais couper, je vais chercher une lampe. Peut-être que j'y verrai mieux. Bon, j'ai enfin réussi à aligner ça et à faire prendre ma vis là. Donc là, je vais la rapprocher. Et puis je vais faire ça hors caméra parce que là il faut vraiment tourner. Ouais, ça prend du temps. Franchement, c'est une grosse galère. Donc je vais la rapprocher hors caméra et je vous reprends pour le serrage final. Je vous montre quand même un petit peu. Donc là en fait j'ai positionné ma douille dessus et je serre là tranquillement à la main. Donc là il faut quand même éviter d'avoir les doigts gras parce que ça coince quand même un petit peu. Ouais, là on est pas mal. Donc du coup je vais repositionner mon cardan avec mon cliquet et ma rallonge. Et puis on y va dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et là on serre. Bon, alors, si vous n'êtes pas équipé de tout le nécessaire cliquet, c'est-à-dire des rallonges de différentes tailles, des cardans, une douille de préférence en 6 pans pour avoir une bonne prise, vous risquez de galérer pour cette opération. Donc là, ma vis est enfin resserrée. Donc on peut repasser de ce côté, voilà, pour repositionner cette vis là. Pareil, je mets un peu de graisse dessus. Hop. Est-ce qu'on peut rapprocher ça au cliquet? Voilà. Ça facilite la vie quand même, ces petits appareils. Et on finalise par le serrage. Voilà, on n'hésite pas à serrer fort.
Donc là, notre bras est enfin remplacé. C'était pas une mince affaire. Donc à partir de là, hop, je vais descendre tout ça. Comme ça, on va faire ça en même temps. On va remonter le berceau. Hop. Est-ce qu'on voit les brides? Donc là, vous allez voir la bride en haut à droite. Et avec mon cric, je vais le remonter tout simplement. Voilà, ça se fait très bien, hein. Donc on surveille ici l'approche. Et en fait, on n'hésite pas à s'arrêter. Voilà, un petit peu avant. Comme ça nous permet de bien voir si les vis prennent bien. Donc pareil, toujours un petit coup de graisse avant de remonter. Là, ça tombe direct en face, aucun souci. La deuxième. Pareil. On fait pareil de l'autre côté. Hop, ça vous le voyez pas. Vous m'entendez. Je remets mes petites vis. Qui pareil tombe directement en face. Donc là, il n'y a aucun souci pour remettre le berceau en place. Et une fois qu'on a fait prendre les 4 vis, là, on peut passer au serrage. Hop. Donc il me faut ma rallonge avec ma douille de 15. Voilà. On serre ça comme il faut. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà. Et là, on a nos tirants tout neufs qui sont en place. Donc reste plus qu'à redescendre le véhicule. Ça, je vais pas le filmer, hein. Franchement, c'était une belle galère, hein. Voilà. Donc ouais, juste relever le véhicule, remettre les roues, enlever les chandelles, et puis vous êtes reparti avec 2 tirants tout neufs. Bon bah ça y est, la voiture est de nouveau sur ses roues. Donc c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une belle galère. Je ferai pas ça tous les jours. Vraiment des gros soucis de conception là. Enfin bref, j'ai quand même mis un petit peu plus de 2 heures pour faire ça. Je pensais faire ça beaucoup plus rapidement. Bon, après j'y suis allé à tâtons, je savais pas trop comment faire. J'ai passé pas mal de temps à chercher. Donc maintenant que je sais la procédure exacte, si vous devez faire ça, vous cassez pas la tête. Défaites les 4 vis du berceau direct et vous allez gagner du temps. Je pense qu'en 1h30 grand maximum, vous pouvez faire les 2 sans souci, hein. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être équipé de douilles en 6 pans pour bonne prise, cardan, les cliquets, les rallonges, différentes longueurs, parce que l'accessibilité c'est pas top, hein. Mais une fois que vous avez tout l'outillage, ça se fait, je vais pas dire bien parce qu'on galère, mais on y arrive sans connaissance particulière en mécanique, hein. Ça reste que du démontage au final. Voilà, bon ben, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et puis moi je vous retrouve, toujours encore là-dessus, mais de l'autre côté. À la prochaine.